Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous comparer le Galaxy S8 avec l'iPhone 7. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, je suis totalement objectif dans mes vidéos. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais pas vous dire qu'il faut absolument acheter l'iPhone 7 ou il faut absolument acheter le Galaxy S8. Et j'en profite également pour répondre aux personnes qui vont me dire que ça sert à rien de comparer ces deux smartphones vu qu'il y en a un qui vient tout juste de sortir et que l'autre, ça fait depuis un petit temps qu'il est là. Ici, le but, c'est tout simplement d'aider les gens qui hésitent à acheter entre ces deux smartphones, ok? Comme vous le savez, le premier critère important pour la plupart des personnes, c'est le côté esthétique. Et là, vous avez de la chance car ces deux smartphones sont très beaux et de qualité premium. L'iPhone propose un arrière et un contour en aluminium et une face en verre. La prise en main est agréable, aucun souci pour l'utiliser avec une seule main. Le Galaxy S8 propose quant à lui un arrière intégralement en verre. Certains le préféreront à l'iPhone car ça lui donne un côté brillant, d'autres ne seront pas forcément fans car on voit facilement les traces de doigts et c'est plus fragile. Le Galaxy S8 est plus grand que l'iPhone, du coup pour une utilisation avec une seule main c'est un petit peu moins pratique, mais Samsung a tout prévu puisque vous avez une fonctionnalité qui permet tout simplement de réduire la taille de l'écran. Dans les réglages vous avez deux modes, soit vous appuyez 3 fois sur le bouton Home pour rétrécir l'écran, soit vous faites un glissement du bas de l'écran vers le haut. Et là vous aurez plus aucun souci. Ces deux smartphones sont certifiés résistants à l'eau. Le Galaxy S8 on a la certification IP68 et pour l'iPhone IP67. En gros c'est à peu près la même chose. Ce qui change c'est que la profondeur d'immersion de l'eau est un petit peu plus élevée sur le Galaxy S8. Même si ces smartphones ne sont pas prévus à être utilisés sous l'eau, sachez que les boutons qui permettent de déclencher des photos ou des vidéos ne marchent pas sous l'eau avec l'iPhone, alors que c'est le cas sur le téléphone de Samsung. Bien entendu, ces deux smartphones sont équipés d'un capteur d'empreinte digitale qui vous permet de déverrouiller votre appareil avec sécurité avec vos petits doigts. Ils sont tous les deux rapides, mais l'un est moins pratique que l'autre. En effet, celui du Galaxy S8 n'est pas bien positionné, il se situe à l'arrière juste à côté de l'appareil photo. Et le problème, c'est que quand on essaye de l'utiliser, on met son doigt sur l'objectif, et en plus de cela, on a du mal à y avoir accès. Alors que sur l'iPhone, c'est directement sur le bouton Home, c'est bien plus facile. Du coup, pour ceux qui ont l'intention d'acheter le Galaxy S8, je vous conseille plutôt d'utiliser la sécurité faciale qui permet de déverrouiller votre appareil avec votre visage, ou soit, si vous le souhaitez, le capteur d'iris. Cette fois-ci, on déverrouille avec les yeux. Mais c'est un petit peu moins rapide. Grosse différence entre ces deux smartphones, le S8 est équipé d'un port mini jack, alors que sur l'iPhone 7 ce n'est pas du tout le cas, puisqu'Apple essaye d'inciter les personnes à utiliser des appareils sans fil. Donc du coup, si vous avez un casque sans fil et que vous souhaitez un iPhone, vous aurez aucun problème. Par contre, si vous avez des écouteurs avec fil ou casque avec fil, et bien là, vous allez devoir utiliser un adaptateur mini jack vers Lightning. Heureusement, il n'est pas acheté en plus, mais c'est pas très pratique, parce qu'il faut toujours se le trimballer. Autre composant que n'a pas l'iPhone mais le S8, oui, on a un capteur cardiaque qui permet tout simplement de calculer son pouls. Personnellement, j'essaie toujours de comprendre son utilité, à part le fait qu'on a la possibilité, bim, de faire une photo selfie. Je ne vois pas en quoi c'est hyper utile de connaître son rythme cardiaque directement avec son smartphone. Justement, ça m'intéresse, est-ce que vous l'utilisez? Alors d'accord, sur le Galaxy S8, on a un capteur d'iris, le capteur cardiaque, une prise mini jack, mais a-t-il un son stéréo comme l'iPhone 7? La réponse est non. Et ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de son est largement supérieure sur l'iPhone par rapport au S8. Déjà parce qu'on a deux haut-parleurs, ce qui permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir un son stéréo. Donc du coup, une meilleure immersion quand vous allez regarder des vidéos, quand vous allez jouer à des jeux. Et ensuite, le retour du son est plus net sur l'iPhone que sur le S8. Par contre, attention, le Galaxy S8 est équipé du Bluetooth 5.0. Ce n'est pas le cas pour le petit iPhone. Le Bluetooth 5.0, ça sert à quoi? Ça permet notamment d'avoir la possibilité d'avoir une qualité audio CD non dégradée. Et en plus de cela, vous avez la possibilité de connecter deux appareils audio sans fil et de les utiliser en même temps sur le S8. Donc par exemple, si j'ai un ami à moi qui a un appareil sans fil et qui souhaite regarder la même vidéo que je suis en train de regarder et que moi j'ai un casque sans fil, eh bien c'est possible. Sur l'iPhone, ce n'est pas le cas. Niveau couleur, vous avez du choix. Sur le S8, vous avez du noir, du gris et du couleur orchidée. En gros, c'est du violet assez foncé, très sympathique. Et après, sur l'iPhone, un peu plus de couleurs par contre. Argent, noir mat, noir 2G, gold, or rose et rouge. Et d'ailleurs, il est là.
Là maintenant on passe à un critère hyper important qui risque de changer votre décision, l'écran. La différence est énorme. Déjà la définition de l'écran, l'iPhone 7 1334 par 750, on est entre du HD et du Full HD. Et le S8 2960 par 1440, c'est du Quad HD+. Et ensuite nous avons bien entendu la taille de l'écran, 4,7 pouces sur l'iPhone 7 et 5,8 pouces sur le Galaxy S8. Et quand on a les deux smartphones en main, on n'a pas forcément l'impression que le Galaxy S8 est plus grand en dimension par rapport à l'iPhone. Ok, il est un petit peu plus grand, mais la différence n'est pas si énorme que ça. Parce qu'en réalité, ce qui change beaucoup, c'est le fait que le Galaxy S8 a très peu de bords. Sur l'iPhone, c'est assez visible. Franchement, ici, il n'y a pas photo, le Galaxy S8 met une grosse fessée à Apple pour l'écran. Par contre, l'iPhone a quelque chose que n'a pas le Galaxy S8, le 3D Touch. En fait, pour résumer rapidement la chose, vous avez plusieurs capteurs sur l'écran qui permettent tout simplement de détecter la pression de vos doigts. Et en fait, grâce à cette technologie, ça apporte plusieurs fonctionnalités. On a par exemple des raccourcis rapides sur les applications du Springboard quand on appuie fort dessus. Vous pouvez prévisualiser des informations sans avoir à les ouvrir, comme des photos, des mails, des liens internet, etc., etc. Ça apporte aussi d'autres fonctions comme passer d'une application à une autre qui sont en multitâche juste en faisant une pression forte à gauche et un slide vers la droite. Et cette technologie est également utilisée dans d'autres applications qu'on peut télécharger sur l'App Store. Bon, du coup, quel est le meilleur écran? Pour ma part, c'est celui de Samsung. L'écran est grand, on a peu de bords, on a un format 18:5/9, très proche du cinéma, donc très sympa quand on regarde des vidéos ou des films, même si pour l'instant, toutes les applications ne sont pas compatibles avec ce format. Et puis après, vous avez la technologie Super AMOLED qui rend les couleurs éclatantes, et si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci puisque vous avez pas mal de réglages pour modifier la résolution, la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de l'écran. Pour la partie photo, je veux dire la même chose que dans ma comparaison du S7, car en réalité la PN est le même que sur le S8. Donc niveau différence, il n'y a pas grand chose à part une amélioration logicielle. Déjà verdict, ces deux smartphones font des belles photos et vidéos. Vous avez une mise au point et une prise photo très rapide pour tous les deux. Chacun est équipé d'un appareil photo de 12 mégapixels mais avec une ouverture différente. 1.7 pour le S8 et 1.8 pour l'iPhone 7. Comme l'ouverture est plus grande sur l'iS8, il arrive à capter plus de lumière. Et le but, c'est d'avoir un résultat meilleur en faible luminosité et des couleurs plus lumineuses sur les photos. Pendant une semaine, je me suis amusé à prendre plusieurs photos avec les smartphones et à différentes périodes de la journée. Et on a le même résultat global que mon ancienne comparaison. L'angle sur le Galaxy S8 est plus grand, les couleurs sont pétillantes, les photos sont bien plus claires que l'iPhone. Et justement, les photos prises avec le téléphone d'Apple sont un peu plus sombres. Certains préféreront le Galaxy S8 avec ses photos impression de retouche tellement les couleurs sont saturées. D'autres préféreront l'iPhone 7 qui a un rendu naturel et donc bien plus fidèle. Par contre, en faible luminosité durant la nuit, le Galaxy S8 met une bonne claque à l'iPhone. On a plus de détails, on a moins de grains et le rendu est donc bien plus joli sur le smartphone de Samsung. On passe ensuite à la partie vidéo et ce qu'il faut savoir c'est que ces deux smartphones sont capables de filmer en 4K. Et la surprise, on a enfin un mode stabilisateur sur le smartphone de Samsung pour filmer en 4K. Mais faux espoir, la stabilisation est affreuse. On ressent bien les mouvements. Je me demande vraiment s'il a bien un stabilisateur en 4K car en filmant en Full HD, le résultat est bien plus qu'acceptable et presque équivalent à l'iPhone. En termes de qualité, encore une fois, c'est du très bon et les différences sont similaires que la photo, foncé mais plus naturel sur l'iPhone 7 et très lumineux sur le Galaxy S8. Et bien entendu, c'est la même chose en faible luminosité ou durant la nuit, le Galaxy S8 est bien supérieur à l'iPhone et c'est assez impressionnant de voir la différence. Bon, comme on a fini l'appareil photo arrière, on va passer à la caméra frontale. On a 8 mégapixels avec une ouverture 1.7 pour le S8 et 7 mégapixels avec ouverture 2.2 pour l'iPhone 7. Personnellement, même si je trouve que ces deux smartphones sont très bons, je trouve que le S8 est meilleur. Déjà le fait qu'on a un plus grand angle pour faire des selfies entre amis, c'est plutôt cool. Le résultat est plus clair et le système de flash est plus efficace que l'iPhone 7. Pour la partie vidéo, de même, je préfère le S8. La qualité est meilleure, on a plus de détails et on ressent moins les mouvements quand on se déplace. En termes de performance, ces deux smartphones sont excellents. Le Galaxy S8 possède un processeur Exynos 8995 avec 4 Go de RAM et l'iPhone 7 on a un processeur A10 avec 2 Go de RAM. Vous êtes assuré d'avoir deux smartphones puissants et rapides. Pour la partie autonomie, c'est un petit peu kiff-kiff. Dans mes tests de jeu, le Galaxy S8 avait perdu 2% de plus que l'iPhone 7 pour une durée totale de 50 minutes. Et sur une même vidéo lancée sur YouTube, là cette fois-ci c'est l'iPhone 7 qui a perdu 3% de plus que le Galaxy S8 pour 40 minutes. Donc là je vous ai donné quelques exemples de chiffres, mais en réalité en utilisation normale,
ces deux smartphones tiennent la journée sans problème. Au niveau de l'OS, là on a une grosse différence et je pense que c'est l'un des critères les plus importants qui risque d'être le critère décisionnel. Ici je ne vais pas commencer à présenter toutes les fonctionnalités qu'on a sur ces deux smartphones. Si ça vous intéresse vraiment, je vous invite tout simplement à aller voir mes vidéos de test qui seront dans la description. C'est tout simplement pour éviter de me répéter. Alors ok, on peut téléphoner, envoyer des SMS, naviguer sur internet et charger des applications sur ces deux smartphones, mais on a un OS différent. Déjà le Galaxy S8 est sous Android Nougat avec la surcouche de Samsung, une surcouche propre, même très belle, que vous pouvez personnaliser à souhait. Vous souhaitez changer de thème, pas de souci. Vous souhaitez installer un widget, pas de souci. Vous souhaitez changer l'interface du bureau, pas de souci. L'interface du lock screen, pas de souci. Si vous êtes le genre de personne qui aime bien bidouiller vos appareils, je vous conseille le Galaxy S8. Après, si vous cherchez un smartphone pas prise de tête, et si vous êtes un grand utilisateur des réseaux sociaux, je vous conseille plutôt l'iPhone 7. Alors attention, je n'ai pas dit qu'Android c'est compliqué. Au contraire, fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus facile. Mais tout en restant objectif, en ayant passé plusieurs années sur un iPhone, en allant sur Android pendant plusieurs années, en revenant sur l'iPhone comme smartphone personnel, on peut pas le nier, l'iPhone reste le smartphone le plus intuitif qui existe. Et les applications, notamment les réseaux sociaux, sont bien plus belles et plus optimisées. Et pour l'instant, ça sera toujours le cas, sachant que l'OS Android, on a plusieurs types de smartphones, alors que iOS, eh bien, on ne l'a que sur l'iPhone, donc c'est plus facile d'optimiser par exemple les applications. Au niveau du prix, l'iPhone est proposé avec 3 capacités de mémoire au choix, 32 Go à 769 €, 128 Go à 879 €, 256 Go 989 €. Et le Galaxy S8, lui, il est à 809 € avec 64 Go en mémoire interne, avec la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD, et ce n'est pas le cas sur l'iPhone. Dans la logique, si on doit choisir ces deux smartphones par rapport au prix, eh bien je pense que le plus intéressant, ça serait de prendre le Galaxy S8, vu les technologies qu'on a sur celui-ci. Mais on s'en doute, hein, si vous êtes un petit peu logique, sachant que le prix est un petit peu équivalent entre ces deux smartphones, ce n'est pas le dernier critère qui va vous aider à prendre votre décision. Ces deux smartphones sont vraiment excellents, maintenant à vous de voir quel est le smartphone qui correspond plus à vos besoins. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura aidé. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre préférence. Vous préférez l'iPhone 7 ou le Galaxy S8? N'hésitez pas à mettre un commentaire tout en argumentant. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!